La mémoire est la vie antérieure de l'homme inconscient. Pourquoi? La mémoire imprime le mental telle une carte géographique avec ses territoires divisés par des frontières infranchissables pour l'homme inconscient ou psychologique. La mémoire se crée à partir des expériences que l'homme a vécues au fil des réincarnations. Les mémoires sont utilisées pour mécaniser l'homme afin de le maintenir à l'horizontale dans la matière, voire dans des personnalités. Question 1. La mémoire est la vie antérieure de l'homme inconscient. Pourquoi? L'homme psychologique ou inconscient appartient au passé parce qu'il a diffracté sa lumière. La diffraction de la lumière a fait glisser l'homme dans des personnalités, dans le sens qu'il s'est dupliqué en créant plusieurs copies de lui-même sans en prendre conscience. Les entités qui habitent les personnalités savent que l'ego est diminué dans son mental parce qu'elles ont dévié sa lumière dans les personnalités. Ainsi, l'homme s'est horizontalisé pour développer un mental psychologique et vivre des expériences qui ont été encapsulées dans des mémoires. Cette banque de mémoire s'est amplifiée au fil des incarnations suite aux multiples expériences que les entités ont fait vivre à l'ego par le biais des personnalités. C'est la raison pour laquelle l'homme inconscient vit dans les mémoires qui l'emprisonnent dans une sorte de boucle temporelle. Question 2. La mémoire était-elle nécessaire pour que l'ego marche dans les pas de sa programmation? Tout à fait. La mémoire est utilisée pour programmer l'ego lors de son incarnation. L'ego ne s'incarne pas pour le plaisir, il doit s'incarner pour brûler le karma qu'il s'est créé dans la vie précédente. Par exemple, si l'ego a causé un bris dans l'énergie à cause d'une expérience vécue, il devra se réincarner pour remettre à zéro son pendule karmique. Un ego qui n'est pas réveillé dans son mental, ce n'est que de la mémoire, dans le sens que l'ego inconscient n'a pas accès à sa réalité, il est prisonnier dans sa personnalité primaire tout en croyant que sa forme est réelle. Mais dans les faits, l'ego ne sait pas qu'il vit dans une réalité alternative qui est une copie faussée de la réalité. Question 3. Comment la mémoire embarque-t-elle son lot de personnalités dans chaque réincarnation? Pour ce faire, à chaque fois que l'ego vit une expérience, celle-ci est enregistrée dans une mémoire, puis stockée dans la banque de mémoire qui est utilisée par les entités qui habitent les personnalités. L'ego a besoin de se réincarner parce qu'il a créé du karma en vivant une expérience négative ou positive. Lors de sa programmation karmique, les mémoires sont utilisées pour cadrer l'ego dans sa personnalité primaire qui, par la suite, va créer des sous-personnalités afin de maintenir l'ego ancré dans cette réalité alternative. Le monde de la réincarnation est vaste, dans le sens qu'il y a des croisements de programmation entre les égos et les entités. Question 4. Pourquoi les mémoires sont-elles si lourdes à porter? Les mémoires sont lourdes parce qu'elles occupent tout l'espace dans le mental psychologique. L'ego qui a vécu la mort consciente du mental psychologique ne vit plus de lourdeur dans son mental parce que la structure psychologique, la bibliothèque mentale et l'intellect ont été dissous ainsi que l'entité primaire. Le responsable de cette lourdeur dans le mental est l'entité primaire qui est un duplicata du puissant Seigneur qui règne sur cette réalité alternative. L'entité primaire maintient la relation entre l'ego et l'intellect qui ne cesse de piocher dans les mémoires pour nourrir ses personnalités. En somme, lorsque l'ego diffracte sa lumière à travers les personnalités, il n'a pas d'autre choix que d'emmagasiner de la mémoire pour donner un sens réel à ses personnalités. Question 5. L'ego se fait-il rattraper par ses mémoires lorsqu'il court après le temps? L'ego se fait rattraper par ses mémoires lorsqu'il quitte son centre mental pour se retrouver dans des personnalités. Ce qui anime les personnalités, c'est l'intellect qui rattache les mémoires aux personnalités. Il ne faut pas se leurrer, lorsque l'ego quitte son centre mental, il est aussitôt attiré par le pôle négatif, le passé, ou le pôle positif, le futur. Autrement dit, en quittant son centre mental, l'ego vit dans la polarité. Si l'ego est dans le futur, cela signifie qu'il cherche à devancer le temps de l'esprit. Pour répondre à la question, l'ego se fait rattraper par le pôle positif et se noie dans le futur, l'attente, les désirs, etc. Lorsque l'ego agit ainsi, c'est qu'il est dans une personnalité. De ce fait,
l'entité spirituelle le rattache à certaines mémoires reliées au temps. Question 6. Quelle est la durée de vie d'une mémoire? Tant et aussi longtemps que l'ego sera dans la croyance, il sera aux prises avec les mémoires qui alimentent les personnalités. Il faut savoir qu'une personnalité, c'est l'ego qui s'est dupliqué pour créer un autre aspect de lui-même habité par une entité qui a besoin des mémoires pour conduire le véhicule ou la personnalité de l'ego. Pour répondre à la question, le système des mémoires va se perpétuer aussi longtemps que l'ego va nager dans des personnalités. Les entités utilisent la mémoire pour rappeler à l'ego qu'il appartient à cette réalité alternative. Pour ce faire, les entités font croire à l'ego que ces personnalités sont réelles. Ce faisant, l'ego met de la valeur sur ces personnalités qui sont alimentées par les mémoires. Il faut toujours tenir compte que derrière une personnalité macabre se cache une entité. Question 7. La fin des expériences karmiques a-t-elle un rôle à jouer dans la dissolution des mémoires? Qu'il le veuille ou non, l'ego est pris dans une programmation karmique qui le lie aux mémoires ancestrales. Ce qui met fin à la mémoire, c'est l'effondrement du mental psychologique. La fin d'une expérience karmique ne dissout pas la mémoire, elle dissout l'expérience dans la programmation karmique. Ce faisant, tant et aussi longtemps que l'ego sera dans la croyance et dans le système des valeurs, il sera aux prises avec les mémoires. Le système mémoriel est comme un nid de guêpes qui remplit le vide dans la tête, c'est la raison pour laquelle l'ego n'arrive pas à communiquer avec l'esprit. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à la mémoire, il faut avoir une vue d'ensemble qui représente l'intellect, les personnalités, les entités, les mémoires, les pensées, le mental psychologique, etc. Ce sont toutes ces interactions qui font de l'ego une proie pour les formes de vie occultes qui le manipulent à travers les mémoires. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.